Salut Joselito, Salut Philippe. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, j'ai fait du Jobs to be done interview outdoors. Et il y a eu un truc magique qui s'est passé avec un client. Euh, quand tu travailles sur du Jobs to be done, quand tu vas parler aux clients de tes clients, en fait, tu pars du principe que la plupart du temps, tes clients parlent avec leurs propres clients et que tout le monde Ah se bon? connaît bien, etc. Et tu marches un peu Hasardeux. sur des œufs quand même. Tu dis, donc, tu finis par dire, quand tu fais une restitution Jobs to be done, tu dis, bon, normalement, je ne vais rien vous apprendre, quoi. Ce qu'on va vous dire, vous le savez déjà. Ça peut avoir un petit côté désagréable de dire, j'ai pris Ça du servira à rien. temps, j'ai parlé avec des clients et je dis, bah voilà ce que je retire. Alors, il n'y a pas que des clients. Quand tu fais une interview Jobs to be done, tu ne parles pas qu'à tes clients. Mais et là, tu as quelqu'un qui te dit waouh, il y a plein de choses que je savais, il y a plein de choses qu'on supposait, il y a plein de choses dont on avait l'intuition. Euh, mais en fait, vous avez, je l'ai noté, on n'avait pas de certitude et vous venez de nous apporter des certitudes. OK, c'est très intéressant. Et la remarque qui arrivait juste derrière, c'était de se dire ah, mais en fait, euh, pourquoi vous aviez besoin de certitude pour parler avec vos clients, en fait, pour prendre la parole, etc., etc. Pourquoi cette notion de certitude? Parce que tu vois, tu fais du marketing et tu dis, bah, écoute, plutôt que toi, tu pondes tes articles, blablabla, plutôt que tu demandes à un copywriter de te faire des miracles, mais il ne saura pas trop quoi faire parce qu'il ne sait pas trop ce que toi tu vends ou tu ne vends pas, quelle est ta valeur. Viens, on va parler avec tes clients, et puis en parlant avec tes clients, on va choper des verbatims, et puis on va comprendre pourquoi les gens achètent tes produits. Et ensuite, peut-être que tu pourras écrire des pages sur ton site internet qui ont de la gueule, qui servent à quelque chose, qui ont un impact. Bon, c'est une hypothèse de travail. Et là, tu as quelqu'un qui te dit C'est plutôt une bonne pratique, mais ah, mais tout ça, en fait, tout ce que tu nous dis, en gros, on le savait, mais on n'en était pas sûr. Et maintenant qu'on a des certitudes, on va pouvoir l'écrire. attends, Et, parce que et, et ça donne un espèce de truc de mais pourquoi tu n'oses pas parler à tes clients en fait pourquoi tu le fais moi pas? j'ai une autre réaction là, c'est en quoi quelques verbatim, aussi nombreux qu'ils soient, je sais pas combien t'en as fait, te donnent des certitudes. Quel genre de certitude? Parce que c'est pas quelques éléments qualitatifs qui donnent des certitudes. Ça, c'est pas parce que ça existe Bah, si que tu as c'est la 200 clients et que tu majorité. en interroges 50, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça ne Hmm. donne pas des Oui, certitudes, mais mais de toute 50 sur façon, il n'y 200, en oui. a pas de 50. certitude. Oh, Ça si, n'existe si. pas, rien n'est Ah jamais si, sûr. Donc, success is obvious. tu peux, ouais, ouais, non, mais tu vois, je suis d'accord avec toi, mais enlève ce truc, on s'en bat les Mm. couilles. Non, C'est non, mais je me c'est rends pas compte, en vraiment. fait, on est sur du B2B, parce que si tu me dis c'est 50 sur 200, ok, mais moi, je suis plus en B2C en ce moment, et c'est vrai que là, tu me dis, c'est pas parce que tu as interviewé 5 personnes et que tu as une Tu le ferais certitude. autrement en B2C, je suis d'accord avec toi, mais ça Mm. ne change pas ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est que ça ne change pas l'émotion de l'individu en face de toi qui dit ouf, je vais pouvoir y aller, quoi. Tu viens de me Oui, oui, donner la question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant? Quel est le frein qui fait que ça n'a pas été fait avant? Qu'est-ce qui manque comme process? Euh, Est-ce Alors, qu'il y a un... deux conséquences, parce que c'est un truc que je retrouve, la sensation hein, de waouh. Soit c'est waouh, je découvre un truc auquel je ne m'attendais pas. Mm. Et ça, en attendant, euh, j'allais dire, au-delà de la data qui ne te racontera jamais tout, c'est important hein, quand tu fais du e-commerce, ou pas du e-commerce en fait. C'est toujours bien de corréler les deux, d'aller chercher à la fois du quanti et de la Exactement. data, et Et à la fois la du base, quali et du verbatim. la base Euh, ce qu'on t'apprend depuis 100 ans en école de commerce, ou un peu moins de 100, mais pas loin, je pense, c'est de le faire dans cet ordre, c'est-à-dire un peu... Attends, c'était dans quel... J'ai perdu. Bref, tu fais quanti, quali, quanti.
Ou l'inverse, quali, quanti, quali. Mais tu as cette alternance à chaque fois. En général, tu fais 3 fois. C'est-à-dire que Mais oui. tu Fais les deux. identifies une tendance, tu fais des interviews pour comprendre ce que ça veut dire et faire des hypothèses plus claires. Et ensuite, tu refais du quanti pour valider tes hypothèses, par exemple. Donc, ça passe toujours dans cet ordre-là, mais ça reste dans les écoles de commerce et que ça reste un truc, tiens, hop, next, bouge. Oui, tu as raison, mais quand ça reste dans les écoles de commerce. Mais non, c'est exactement. Ça ne reste pas dans les écoles de commerce. C'est ce que font tous les instituts de sondage, c'est ce que font toutes les boîtes qui ont besoin de le faire. Et c'est ce que tu fais de façon un tout petit peu plus, manuelle, mais c'est exactement ce que font toutes les startups qui ont des insights qui viennent des données, qui vont parler aux clients en support client avec des petits sondages, etc., donc du quali, et qui repassent aussitôt après en quanti parce qu'ils ont installé des nouveaux événements qui les traquent. Donc non, ça ne reste pas dans les écoles de commerce. 10% des startups, la plupart, je peux te garantir qu'il y en a beaucoup qui font juste pas ça dans la vraie vie. Sinon, toi et moi, on ferait autre chose. Non, sérieux, ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? Pour exactement ce que tu as dit avant, c'est que c'est un processus, c'est une méthode, ça se fait d'une certaine façon et en tout cas, dans un pays comme la France, vraisemblablement, et pour un grand nombre d'entreprises, vraisemblablement, les boîtes du CAC 40, il n'y en a que 40. Les ETI, il n'y en a que 3500. Les startups, les licornes, il n'y en a que 27. Donc, si tu prends tout le reste de ça, la plupart du temps, ce n'est pas fait comme ça. Déjà, ce n'est pas fait au niveau des sales, alors que ça fait dans les écoles de commerce, on les connaît bien, les process sales, ce n'est pas fait. Ce n'est pas appliqué dans la durée. Et là, tu t'aperçois que, évidemment, pourquoi ce n'est pas fait? C'est le deuxième effet qui se coule. Quand tu parles de jobs to be done ou autre, on te dit, parce que c'est la question que je pose, OK, si vous savez tout ça sur vos clients, tu sais, quand je fais un travail comme ça, la restitution, je fais, alors voilà, restitution. On a parlé avec des gens, blablabla, ce qui retombe. OK, super. Et puis à la fin, tu dis, maintenant, on va aller voir votre site Internet. Et tu remets le site Internet. Et là, ça fait une grande claque en mode, waouh, ah ouais, ça ne colle pas du tout à la réalité, en fait. Ça y est, ça t'a pigé. Et maintenant que tu as compris ça, pourquoi tu ne l'as pas fait? Eh bien, c'est parce qu'on n'est pas structuré. Et pourquoi vous n'êtes pas structuré? Parce qu'on ne sait pas par quelle boîte attraper le truc. Et pourquoi tu ne sais pas par quelle boîte attraper le truc? Parce que notre grosse team marketing, c'est des alternants qui alternent. Ou c'est des juniors. Et les juniors, ils sont allés à leur école de commerce à 50 000 boules l'année. On leur a mis plein de trucs dans le melon. Et quand ils sont sortis, ils sont arrivés dans des organisations. On leur a dit, bon, les gars, on est speed. Hein. Ouais, c'est bien ce que tu as appris. Ouais, c'est bien, c'est parfait. Ce que font les clients de Philippe Larcher. Hein. Ouais, c'est bien, Philippe Larcher, ton truc. Mais au niveau concret, là, concrètement, quand est-ce que tu délivres? C'est même encore mieux que ça. Et toi, tu dis, putain, les gars, déconnez pas. Il y a l'organisation, il y a la méthode, il y a le process. Et là, tes clients te disent, oui, t'es chiant. Putain, quand est-ce que tu délivres? C'est même encore mieux que ça parce que tu as les responsables marketing souvent qui vont être là et pareil, qui vont se retrouver à faire que de l'exécution et qui du coup ne font pas ce rôle-là qui devrait être le leur. On parle aussi beaucoup de growth marketing, growth hacking, etc. ou le gros, la grosse, un gros, des grosses, comme on dit sur LinkedIn de nos jours. Typiquement, ça, c'est pas que en école de commerce, c'est aussi le growth marketing qui est censé faire cet aller-retour permanent entre des insights donnés, des contacts réels avec des vraies personnes, on parlait de Cluetrain Manifesto et plein de choses comme ça, et ensuite de remettre en place des nouvelles analytics pour obtenir des données encore plus précises, valider une hypothèse et lancer le cycle suivant. Ça, c'est quand même le cœur, le growth marketing, c'est ça, hein, c'est rien d'autre. Mais en fait, la question, c'est évidemment que ça peut surprendre. Tu dis, mais alors, il y a combien de boîtes en vrai qui marchent comme ça 5%, 10%, c'est ce que… Ouais, 10%, ça serait beau déjà. Ben ouais, c'est le truc de la dernière fois quand le gars, là, Joe Justice, dit, mais si déjà… J'allais le mentionner 1%, à l'instant. Ben ouais, quoi, s'il y avait 1%, ça serait déjà top. Je regardais plus de Joe Justice hier encore et avant-hier et il disait dans l'état actuel du gap, si tu veux, entre les boîtes de Musk et les boîtes entre guillemets normales, et là on parle de CAC 40 et SP500, on ne parle pas de la PME du coin, il dit vu le gap actuel, c'est Tesla qui va coloniser la galaxie, tu vois, d'un point de vue purement mathématique. L'écart entre les deux est tellement géant que si tu veux, ça va tout manger. Et c'est pour ça qu'il disait soit tout le monde va mourir et il va falloir tout recréer de zéro, soit il faut vraiment créer une transformation de fond pour adopter ces méthodes-là.
J'écrivais tout à l'heure une traduction d'un article sur les données chez Amazon, donc on va mettre le lien en dessous. Pareil, tu vois, Amazon, c'est des choses qu'ils faisaient il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Et je suis tiraillé en permanence, si tu veux, entre le côté de me dire merde, j'en fais pas assez, je suis à l'étape 0, et de l'autre, on me dit déjà c'est trop compliqué, trop complexe, trop poussif, etc. Et ça, je pense que le jour où on aura réussi à résoudre ce tiraillement-là, on aura fait un grand pas en avant. Alors, je pense que c'est ça la mission, en fait. Tu vois. Comment tu arrives à te placer entre les deux et à créer quelque chose de ce milieu-là. Je crois que c'est un vrai sujet. Pour ma part, j'ai résolu le problème. Je pense que je résous le problème. Il y a deux choses. Quand je vois ce que je fais cette semaine, dans des secteurs d'activité différents, à des tailles différentes, avec des maturités différentes, tu prends exactement le même exercice que je fais en mode light. C'est-à-dire que je pense que la plupart des pros du Jobs to be done me verraient bosser, ils seraient déjà en train d'hurler. Mais je m'en fous. Je pense que, voilà, grosso modo, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Je le fais à ma sauce. Et par contre, ce que je constate, c'est que je sais parfaitement l'adapter à la maturité de mes interlocuteurs en face. Et j'ai arrêté de me dire, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ce que fait Elon Musk? Parce que je m'en fous, en fait, de ce que fait Elon Musk. C'est un parmi tant d'autres. Ces fusées, ces bagnoles, ces machins, enfin, c'est très bien, hein, juste que c'est pas. En fait, j'essaye de me dire, OK, c'est quoi l'énergie de ce bonhomme? Je peux à la limite m'en inspirer, mais par contre, je ne m'en sers pas du tout au quotidien. Ça n'a aucun sens. De la même manière, tu vois, aujourd'hui, on est en train de parler du Web 3. Crypto, NFT, métavers, etc., etc., etc. Ça, je le lis le matin, je regarde, je vois ce que fait Oussama, je vois ce que fait un Carlos Diaz, une Félicie Le Dragon avec toute sa team. Je regarde ça. Par contre, il y a un truc que je ne fais absolument pas. Je ne me demande pas comment je vais appliquer ça à mon quotidien, parce qu'à mon quotidien, je suis un mange-merde et je me mets au niveau des mange-merdes. Et je le dis volontairement comme ça pour provoquer le… Heureusement que cette chaîne n'est pas monétisée, on aura déjà perdu 10 000 balles. Non mais Philippe, tu es obligé de te dire ça. J'ai tout essayé. Je me suis dit, je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Après, je me suis dit, ouais, OK, mais pourquoi autour de moi, je ne fais pas ce que dit Mathieu Stéphanie? Et je me dis, oh, t'es la somme des gens que tu croises. Je suis entouré de Mongolas. Je vais finir par être un pauvre Mongola. Et puis finalement… Objectif atteint. Mais tu vois ce que mais tu ne peux pas faire ça, Philippe. Tu deviens ouf. Et je pense que ça fait partie… Je suis déjà ouf, donc ça ouf. Et je pense que ça fait partie des tiraillements et des trucs où ça ne sert à rien. Je vais te donner un exemple. En face de mon futur chez moi, il y a une salle de sport qui s'appelle Basic Fit. C'est sous un parking. C'est très long comme ça. Mais la salle, elle est toute en longueur. Donc, c'est une espèce de couloir immense comme ça. Et il y a des vitres. D'accord ? Donc, demain, au mois de juin, depuis chez moi, depuis mon balcon, je vais pouvoir mater les culs toute la journée. J'aurai juste à me poser au balcon et je vais voir quoi? Je vais voir des étudiantes et des étudiants qui font du sport. OK ? Et ma voisine du dessous m'a dit mais vous allez y aller, vous inscrire, vous, à Basic Fit? Je dis mais jamais de la vie. J'ai les boules. Soit je vais regarder des mecs super sharp, ils sont comme ça, c'est des Golgoth, ils sont jeunes, ils sont beaux, je vais me sentir mal à l'aise avec mes 57 kilos de quinca tout mouillé. Soit je vais voir des meufs, c'est des minettes étudiantes, c'est des bombes atomiques, et après je vais me dire mais putain, qu'est-ce que je fous avec ma meuf? Donc je vais me retrouver dans un truc où ça ne sera que souffrance. Donc je vais à mon Keep Cool, il n'y a que des vieux de mon âge, j'y vais à 7 h du matin, c'est une toute petite salle, et puis, tu vois, alors je découvre la segmentation des salles de sport françaises, Keep Cool et Basic Fit. Donc, Basic Fit, c'est les jeunes, beaux et musclés, et Keep Cool, la salle de sport fitness qui fait du bien avec que des vieux, donc tu me dis. Hein. C'est bon à savoir. C'est un peu ça, mais Basic Fit, c'est pas cher, c'est pensé pour des étudiants, c'est paye, je sais pas, 10 balles par mois et viens avec tes potes. Et quand tu passes devant le Basic c'est pas Fit, cher.
Ben non, c'est ultra cheap, c'est que des plus baumes. cher en Bulgarie, ouais. Tu es tout en autonomie et tu vois le truc. Arrive le moment où dans ta vie, tu dois être aligné avec toi-même, en phase, plutôt tranquille et te dire, j'ai deux options. Soit je veux bosser qu'avec des Elon Musk, et là, bah, tu n'as rien à foutre en Europe, casse-toi aux US, va dans la vallée et enjoy. Soit tu te dis, Ils sont au Texas maintenant, il n'y a plus personne dans la Texas, vallée. pardon. Soit tu te dis, je suis un Joselito à Montpellier, j'ai 50 balais et j'ai pas du tout envie d'aller au fin fond de la galaxie. Et ça m'excite pas l'idée d'aller sur Mars. Je suis très bien sur Terre. J'ai envie de dire, tous ceux qui ont envie de foutre du bordel, allez sur Mars et laissez la Terre vivre. Et dans ce contexte-là, ben, quand je fais du marketing aujourd'hui, j'ai arrêté et franchement, ma santé mentale, la courbe, elle est comme ça. Je me sens beaucoup plus zen. Les gens qui viennent me voir, ils me parlent, ils me disent on en est là. Je leur fais un petit bout de jobs to be done. Ils me disent waouh, c'est extraordinaire et tout. Comment on l'applique au quotidien? Ils vont prendre 10% de ce que ça vaut. Et ils sont super contents. Et ils avancent d'une case. En fait, je crois que c'est le gros truc que j'ai pigé, c'est que un jour à la fois, je ne sais pas si ça vient des alcooliques anonymes ou je ne sais pas qui. On en avait mis un autre qui était vous pouvez aller qu'à votre propre vitesse. Mais dans quelle direction? Et pour choisir une direction, je pense qu'il faut voir loin. Et donc, il faut regarder aussi des modèles qui semblent avoir trouvé des nouvelles approches. Tu sais, en parfois, fait, on parlait de on local. parle tellement loin, Philippe, qu'il faut, je pense qu'il faut aujourd'hui. Juste bouger, c'est déjà bien, tu vas me dire. Non, il y a 27 licornes en France. Les mecs, on s'excite parce qu'il y a 27 licornes. Tu te dis, OK, d'accord. C'est pas mal. Ou pas mal ou rien du tout, je ne sais pas. Donne-moi un chiffre de ce qui s'appelle une licorne aux US et ça va être une catastrophe à regarder. Ou en Chine, je ne sais pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Combien il y en a? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Et ça se trouve, ils en ont 32. Hein. Et en fait, on se dit, on est des pauvres merdes et on est des rockstars. Je ne sais pas. Tu vois? Ouais, je dirais une bonne centaine. OK. Allez. Liste des startups licornes. Article en français. Je ne suis même pas sûr qu'on dise licorne en anglais. Si, unicorn. Unicorn? Un truc dans le genre? J'en sais rien. Alors, liste de licornes. Pendant que tu cherches ça, je continue. Je pense que c'est un gros sujet quand tu as le nez. Quand tu fais du marketing et que tu es tout le temps en train d'écouter, regarder LinkedIn ou en ce moment, regarde ce qui va sortir, la grosse tendance en France, on va nous faire account-based marketing. On a dit, allez, c'est quoi le futur du marketing en 3 lettres? Moi, j'ai proposé CBD, on m'a dit non, Joselito, c'est une tendance, mais pas celle-là. Donc, j'imagine que ce qu'on est en train de se dire, c'est le sujet 2022 du marketing, ça va être l'ABM. Parce que l'inbound est en train de s'essouffler. Donc, allez, il nous faut un nouveau truc. ABM, super. On n'a pas les fondamentaux. Ça ira bien avec la vente, au moins. On n'est pas capable de faire un sprint à 15 jours dans des services marketing. On s'essouffle au bout du 3e que déjà, on va attaquer la version pour adultes de l'inbound, l'ABM, Account-Based Marketing. LOL. Enfin, tu es responsable marketing aujourd'hui. Tu sors d'une journée LinkedIn, mais à part avoir l'impression d'être une pauvre tâche, tu te dis, mon Dieu, quelle catastrophe. C'est comme Joselito avec sa salle de sport qui dit, je ne vais pas aller me mettre là-dedans, je vais passer pour un minable. Soit on va me prendre pour un pédocriminel, soit on va me prendre… Mais non, mais ça se voit, Philippe. Les gars que j'ai croisés, c'est des tanks. Les gars, ils sont juste beaux. Je sais bien qu'avec mes lunettes et ma tchatche, je vais bien arriver à pécho, mais sérieusement. Tu vas à la salle pour pécho, toi? Vas-y pour ton dos, déjà, ça sera pas mal. Il ne va pas pour faire du sport, faut pas déconner, c'est pas fait pour ça. Résultat, tu tournes à l'opium. Dans ces cas-là, tu restes chez toi. Non, mais tu vois le concept, et cette semaine, je pense que ça a été le truc qui m'a plus frappé, c'est de me dire, OK, arrête de te casser la tête à aller loin. Inspire-toi de ce qui se fait. Regarde ce qui se fait sur le Web 3. Évidemment que je suis comme toi, tu sais, je m'excite et je me dis, hop, les NFT. Alors attends, les NFT dans le e-commerce. C'est bien un truc qui m'excite pas des masses. Il y a plein de débats là-dessus en disant, mais merde, les millénials s'en foutent, les seniors s'en foutent. Et c'est pour une fois qu'il y a 3 générations qui sont d'accord en disant, on s'en fout, c'est pas grave. Même Elon Musk s'en fout. Même Elon Musk s'en fout, c'est de te dire, on est vraiment sur un truc où…
Est-ce qu'il n'est pas en train de rater quelque chose? Merde. Non, pour le coup, il est vraiment focus, lui. Hein, il a ses 3-4 obsessions et il tourne en boucle dessus, il n'y a pas de problème. Et qui se Je tiennent crois que entre c'est elles, ça, hein. en fait. Quand tu fais du marketing, que tu es à la tête du marketing d'une PME, tu sais quoi? Prends-toi une obsession et jette tout le reste. T'occupe de rien. Prends ce que tu D'ailleurs, veux et fais que ça. Vas-y. en parlant d'obsession d'Elon Musk, j'ai bien aimé leur dernier. On en a parlé ou pas de ça déjà en podcast? Non, je crois pas. Il a fait une démonstration de focus, c'était très drôle. Wall Street l'a très mal pris. Il a fait son call trimestriel, donc il avait dit qu'il viendrait plus trop, mais là il s'est dit ouais, fin d'année je vais venir. Du coup tout le monde s'est dit cool, il va annoncer les nouveaux produits. Il est venu, ils ont dit bon bah on a tout explosé, on a fait mieux que prévu, voilà les chiffres, bon voilà on a tout niqué. Bon bah, ça c'est fait, ça a pris 5 minutes, voire 30 secondes. Après on fait bon maintenant la roadmap produit. Alors on va rien sortir cette année. Parce que bon, ce qu'on fait déjà, tout le monde en veut. On peut pas en produire autant qu'on va en produire, mais on va en produire vachement plus cette année que l'année dernière. En plus, on vient de faire 2 nouvelles usines. Ah, et puis au fait, le logiciel, ça va bien finir par marcher. À mon avis, cette année, c'est pas promis, mais à mon avis, ça va le faire. Si ça le fait pas, je serais étonné. Ok, et après les mecs sont là, ils font ouais, mais t'as dit que t'allais faire 3 millions de voitures d'ici 4 ans, comment tu vas faire si tu fais pas la nouvelle voiture que t'avais dit que tu ferais? Je fais non, non, mais celle qu'on fait déjà, tout le monde kiffe. Puis en plus, tu te rends pas compte, avec le logiciel autopilote, une voiture en vaut 10. Donc on va encore monter les prix. Les mecs étaient là, ah ouais, il fait ah, puis au fait, le robot là, on va vraiment le faire parce que bon, bah les voitures c'est bien, mais voyez, on est plafonné, donc pendant ce temps-là, à côté, on va faire des robots, puis ils fabriqueront plus de voitures quand ils seront prêts. Hein. Ce serait pas pour l'année prochaine, mais ça viendra bien. Et puis bon, on a déjà l'autopilote, alors autant faire les robots. Voilà. Donc en gros, il va faire 2 trucs. Et tout le monde était là. Quoi? Non, mais on veut la nouvelle voiture toute carrée, et puis l'autre voiture moins chère, et aussi la voiture qui va vite, et puis le camion. Fait, non, mais ça sert à rien, on n'a pas le temps. On a déjà, tout le monde veut celle qu'on fait déjà, donc on va faire celle-là. Ok, mais tu veux pas faire d'autres voitures? Non, non, on va faire celle qu'on fait déjà, tout le monde en veut, et on peut pas en faire assez. Ah, on aimerait bien des nouvelles voitures quand même. Ben ouais, man, mais c'est priorise. Tu as raison, mais fais pas ce que les gens veulent. Enfin, sinon, la roadmap, c'est pas. Ah si, il fait ce que les gens veulent. Mais Oui. Alors, il fait ce que les gens veulent acheter. Il fait pas ce que les gens veulent qu'il fasse. Attends, tu vois c'est ça l'histoire. Mais regarde, le jobs to be done, ça permet de faire ça. Exactement, ouais. J'ai eu le cas encore cette semaine. On partait d'un cas de questions purement marketing, d'accord, voilà, comment on fait une landing page sur le site, comment on fait une séquence d'emails pour les commerciaux, et on s'est retrouvé dans une discussion à comment je priorise les développements de produits. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Et tu dis, OK, mais attends, nous, la mission, c'est juste de te faire une séquence d'emails pour tes commerciaux. Hein. Ouais, mais là, ce que vous avez trouvé, ça m'a bien gratouillé. OK, c'est un autre sujet, gars. Tu es en train de parler d'autre chose. Et tu vois bien qu'il y a plein de trucs. Regarde, Marc Simoncini, notre Elon Musk français qui fait des vélos. Attends. Vas-y. Je rebondis quand même là-dessus. Ça, c'est hyper intéressant et c'est vraiment le truc du job to be done. C'est que quand on fait du marketing bien, on ne peut pas rester que dans le marketing au sens où faire de la pub. On arrive tout de suite dans le produit. Donc, on y reviendra sur le produit. Mais job to be done et le marketing bien fait amènent nécessairement sur des conversations de produits. Je me suis retrouvé pas plus tard que ce matin avec un gars du produit dans le call. Voilà. Alors, c'était du marketing. C'est normal, c'est la preuve que tu fais bien ton marketing. Le gars, il vient par curiosité. Je pense qu'à la fin, c'était le plus chaud, ouais. le plus satisfait de tous. Tu dis, tiens, toi, tu es reparti avec une solution. Tu avais une question que tu n'as pas posée, tu es reparti avec la réponse. Youpi. Gars, ils ont la banane jusque-là. C'est prochain call, c'est quand, les gars? Quand est-ce qu'on se reparle? Parce qu'évidemment, et quand tu fais bien ton job là, c'était la preuve que quand tu fais bien ton job, ce que tu viens de dire, si tu fais bien ton job de marketing, tu as forcément les sales, le produit, les customer success, tout le monde est dans la réunion. Mais pour finir, parce que je l'ai vu passer là ce matin, Marc Simoncini, notre Elon Musk national, après avoir fait Mythique. C'est pas Michel-Édouard Leclerc, là. Fait des vélos. Mais non. Donc, il se lance dans des vélos, il prend un super designer, Morabito, et il lance son vélo Angel, et il lance des vélos. Et c'est parti, Marc Simoncini fait du vélo, avec cette hypothèse de départ. En 2025, il y aura une grande ville dans le monde qui va interdire la voiture. Paris, Barcelone, Londres, on ne sait pas encore, New York, on ne sait pas, mais il y a une ville dans le monde qui va dire stop,
vous savez quoi, la voiture, c'est fini. Vous rentrez plus en ville. Basta. Donc, Il y a Ljubljana. Il y a Ljubljana déjà. Des vélos. Pas vraiment une grande ville. Mais... Donc, partant de ce postulat, de cette thèse-là, Marc Simoncini, il fabrique des vélos. Hop, en pagaille. Il arrive avec son super vélo et là, tu vas regarder sur Internet Vélo Angel, il se fait défoncer la gueule. Il se fait prendre à partie sur Instagram en mode « Ouais, ta mère, le vélo, tu ne l'as pas livré. Le truc, toutes les 2 minutes, la batterie, elle se débranche. C'est en panne. Tu m'as livré à la bourre. C'était un bordel, c'était un machin. » Et là, tu vois sur Instagram, parce que je ne le suis que sur Instagram, une petite vidéo de teasing, donc ils vont lancer quelque chose et tu as un Marc Simoncini qui dit ouais, bon, peut-être qu'on a été un petit peu ambitieux, peut-être qu'on s'est bien enflammé et résultat des courses, qu'est-ce qu'ils disent? En fait, on avait plein d'idées et à chaque fois qu'on a voulu implémenter une idée, ça s'est transformé en défi industriel et en gros, ils vont annoncer officiellement que les premiers vélos, c'était juste de la daube, quoi. Tesla Model X, hein, c'est la même chose. Et avec les portes qui font comme ça, là, tu vois. Ça, tu vois. Et alors, comme c'est Tesla, ils ont réussi, mais ça a failli les buter, quoi. Model X, ça a failli tuer Tesla. Hein. Ah, mais là, Marc Simoncini, il est en train de faire exactement la méthode Elon. OK, les gars, on s'est chié dessus, mais en attendant, on n'a rien lâché. On va continuer. Achetez la V2 parce qu'elle est mieux. Il n'y a pas de problème. Bon, ceux qui ont acheté la V1, merci. Vous avez participé à la grande aventure qui va changer l'humanité. Grâce à vous, on pollue moins. Il me fait d'acheter des actions, mais... Non, vous auriez mieux fait de faire ce que j'ai fait, acheter un vélo Gazelle, parce que mon vélo 6 qui est un Hollandais m'a dit « Joselito, tu fais ce que tu veux, hein. Mais il y a des mecs, ça fait 120 ans qu'ils font des vélos. » Tu vois ce que je veux dire? Alors, soit tu joues le geek, tu vas tester un nouveau bike, mais j'assure pas le SAV, tu viens avec, je te renvoie dans tes 22, soit tu achètes des Gazelles, parce que ceux-là, ils ont 120 ans d'existence, ils en sortent un toutes les 90 secondes, et c'est comme tu veux. Et les deux c'est la journée Tesla aussi. C'est pour ça que Tesla ne passe pas par les dealers classiques, les vendeurs de voitures classiques, parce que les vendeurs de voitures tiendront le même discours et tu finiras avec une Chevrolet qui crame tout en attendant, quand je me tapais mes 20 km par jour, j'étais content d'avoir un vélo où la batterie, elle saute pas toutes les 2 secondes, où les roues, elles filent pas, et j'avais un truc robuste, solide, etc. Et j'ai trouvé un équilibre au niveau de design, même si le Intel me bottait bien, même si participer à l'aventure me bottait bien, je n'avais pas les moyens de participer à hauteur de 3000 balles à l'aventure des vélos de Marc Simoncini, quoi. Et je trouve ça intéressant. Ce que tu es en train de dire, c'est tu as un Elon qui dit « Ok, les gars, vous avez l'habitude que je vous excite, qu'on se tape dessus, on s'engueule, on se fâche, on s'aime bien. Bref, c'est le barnum. En attendant, moi, aujourd'hui, tout le monde veut mes bagnoles. Je vais me contenter de les fabriquer plutôt pas mal. Et comme j'ai déjà une avance record sur la Terre entière, je m'en fous, en fait. Tu vois, il n'a plus rien à prouver à personne. Et dans le même temps, si tu veux, il amène une nouvelle couche de R&D qui est de dire je vais faire ce robot et je vais balancer ce pilote automatique. Donc c'est-à-dire qu'il fait les deux à la fois. Il devient une boîte ennuyeuse en mode ouais, je vais même pas lancer de nouveaux produits. Et dans le même temps, il devient surtout pas une boîte normale en annonçant des projets de moyen et de long terme qui restent relativement spéculatifs pour beaucoup de monde. En tout cas extrêmement révolutionnaires. Donc définitivement un minimum spéculatif, même s'il y en a un des deux qui est annoncé pour cette année, fin d'année. Donc tu vois, il fait les deux en même temps et ça c'est presque du jamais vu, j'ai envie de dire, comme mix. Google avait un peu tenté le coup, mais sur des produits physiques comme ça, c'est assez fou, quoi, assez nouveau. En tout cas, on n'avait pas vu ça depuis 150 ans. Ouais, maintenant je te rappelle, des Léonard de Vinci, il n'y en a pas des masses à chaque fois, donc tu peux les regarder, tu peux admirer le travail et puis et toi, quand tu fais ta peinture à la maison, tu sais quoi, tu prends ton rouleau, tu fais comme ça. Évidemment, et tu as bien conscience que tu es pas Léonard de Vinci. Tu vois, en revanche, quand Ford a lancé le Fordisme, si tu veux, ça s'est imposé comme le modèle qui fonctionne et tout le monde a fait le travail d'apprendre. Et ce qu'a fait Tesla là, c'est adopter l'agilité. Et c'est là que le discours de Joe Justice est intéressant, vu que lui, il vient de l'agilité. C'est quand même un des pionniers à avoir amené l'agilité dans le monde physique. Et de se dire aujourd'hui, OK, l'agilité a fait ses preuves. Elle est partie de l'automobile, elle s'est développée dans le logiciel, elle est revenue dans l'automobile, qui est un des secteurs les plus complexes, et aujourd'hui, elle est en train de bouffer le monde. La question, c'est, OK, regardons ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer, et comment nos métiers à nous et le travail de la connaissance peut rentrer dans ce monde-là
Donc, travail de la connaissance non logicielle, j'entends, parce que le logiciel a déjà fait le job. Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour rentrer dans ce monde d'agilité et pas être excessivement à la traîne? S'il y a un modèle qui marche, il faut l'adopter. Et à nous aussi de l'inventer pour nous-mêmes, de réinventer la variation qui nous conviendra, quoi. Et qui marchera à notre niveau d'énergie, à notre niveau d'investissement et à notre niveau Ouais, d'intellect. après, c'est au niveau c'est aussi se mettre. Cette semaine, vas-y, j'ai montré, quelqu'un me dit, mais comment tu pilotes tes projets marketing avec Jira? Mais il me regarde avec des yeux comme si j'étais un extraterrestre. Et quand on en parle tous les deux, tu me dis, mais c'est pas fait pour, je m'en fous. C'est le truc qui marche le mieux pour moi. Je le fais. Par contre, ce que je retiens finalement, et de tout ce travail-là, et de tout un tas de choses, et des 15 mois que j'ai passé en enfer dans une organisation pas du tout organisée, pas du tout structurée, j'allais dire, qui a vomi Jira quand je l'ai mis dedans. J'ai eu l'impression que je mettais du poison. C'est ça. Surtout pas. Au secours, danger. Non, mais Airtable. Il y a eu un réflexe de survie mais surtout pas ça. Oui, mais Airtable, ça n'a jamais mis de l'agilité, en fait. Hein. C'est Excel++. Je provoque. Oui, non, mais tu as raison. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça a été de se dire, sortant de là, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je comprends parfaitement qu'entre une PME traditionnelle française et Elon Musk, il n'y a pas un monde, il y a une galaxie. Il y a des années. Il y a vraiment. Non, mais le décalage est tellement grand que. Il se reflète financièrement, ce décalage. Enfin, tu as 1 trillion d'un côté et 10 millions de l'autre, quoi, ou 100 millions de l'autre. Ouais, mais en fait, Philippe, on s'en fout. Je veux dire, quand tu arrives à ce niveau de décalage, mais si, il faut, tu peux pas, sinon, à devenir complètement dingo. Ok, vas-y. Donc, en effet, il y a plusieurs ordres de grandeur d'écart qui se reflètent, enfin, ils sont mesurables, même ces écarts. Et maintenant, là, tu allais dire, du coup. J'allais dire que, ok, si demain matin, je remettais les pieds dans un grand groupe, je leur dirais, putain, les gars, regardez ce qui se fait du côté de Tesla et inspirez-vous du truc. Quand je m'adresse à une dirigeante ou un dirigeant d'une PME, finalement, je leur dis, regardez ce que font les grands groupes et inspirez-vous. Mais surtout pas. Attends, regarde. Moi, je vais te donner des contre-exemples. Apple, Steve Jobs. Il a toujours dit, attention, le syndrome de la grosse boîte. Toutes les startups, attention, notre avantage, c'est qu'on est agile, on est petit. Joe Justice, qui a fini chez Tesla et dont on a parlé plein de fois, on vient d'en parler encore. Ce qu'il a appliqué chez Tesla, c'est ce qu'il faisait avec des bénévoles dans un groupe de 20 personnes bénévoles pour faire sa petite voiture en 2 semaines. Donc, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de mindset aujourd'hui. Et c'est même un mindset qui marche mieux à petite taille. Eh ben, inspire-toi du mindset qui est à ta portée. Tu ne peux pas, en fait, c'est juste que tu ne peux pas passer toutes les étapes en une fois. C'est comme pour le sport, Philippe. Demain, quand je vais être sur mon balcon, que je vais être en train de bouffer des pop-corn et mater les beaux gosses. Parce tu ne peux pas aller squatter 200 kilos le premier jour, c'est sûr. Mais non, parce que je vais aller les regarder, je vais me dire, je veux ça tout de suite, je vais me péter en 14. Et quand je vois mon pote qui, depuis 5 ans, est coach sportif, se défonce dans son garage et que je le vois faire, et je me dis, ok, mec, c'est marrant, physiquement, tu n'es pas Golgoth, machin. Par contre, il te dit, mais moi, je te lève 200 kilos, je sais pas quoi. Là, il fait des trucs je vois bien qu'il fait des trucs de fou furieux. Il a mis 5 ans, le bonhomme. Sauf qu'il me dit intérieurement, maintenant, je suis tellement bien structuré qu'il y a peu de chances que je me fasse du mal. Et en fait, tu vois, je réalise le truc et je me dis, bon, ben, avant d'aller au Basic Fit, tu vas à la maison, déjà, si tu arrivais à faire un petit quart d'heure tous les matins de gainage, ça serait bien. Très bonne app de yoga là, qui prend un quart d'heure, tu peux faire en un quart d'heure tous les jours, elle est vraiment top. Voilà, Philippe, tu vois, tu viens de parler de yoga et je me dis, putain, avant de faire du crossfit ou des trucs fais du yoga, Joselito, c'est bien pour toi. Franchement, j'ai fait les deux, j'en chie autant en yoga qu'en crossfit. J'en chie pas de la même façon, mais j'en chie avec les deux. Une notion qui me paraît intéressante, je viens d'attaquer un bouquin là, qui s'appelle The Culture Code, et on ne mettra pas le lien parce que je ne l'ai pas fini. Quand j'aurai fini, on mettra le lien et on refera un épisode. Et Joe Justice disait la même chose que ce bouquin hier. Il te parle de quoi? Il te parle de la maternelle.
Et je pense que ça aussi, c'est une grosse misconception parce que ce qu'on se dit tous les deux là tout le temps et aujourd'hui plus que d'habitude, c'est attention, les étapes, c'est compliqué, c'est plus dur, c'est plus sophistiqué. Et alors, d'un côté, c'est plus sophistiqué, d'un autre, ça l'est moins. Et ce que te dit ce bouquin et ce que dit Joe, c'est que cette méthode agile de collaboration, etc., c'est ce que font naturellement des enfants de maternelle. Et quelque part, on a tous été déformés par notre vécu. Et alors, est-ce que restaurer cet état d'esprit-là et cette façon de collaborer, ça prend des étapes vers le haut ou est-ce que c'est juste un déconditionnement et finalement, ça pourrait arriver assez vite parce que retourner en maternelle, après tout, ça devrait être à la portée de chacun. Si c'était bien amené. Si je mettais tout bout à bout, j'ai passé 5 ans de ma vie chez des psys, d'accord, à raison de 2 fois par semaine. Qu'est-ce qu'on parlait d'enfants, de cercle vicieux, vicieux freudien. Non. Pour aller retrouver le gamin Joselito et en me disant, hey, c'est quoi l'étincelle qu'il y a là-dedans qui est toute simple en fait. Il y avait une stat, parce que évidemment, comme j'ai 50 ans, je regarde des trucs de vieux, qui dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça s'appelle Nold, c'est un compte Instagram qui s'appelle Nold, N-O-L-D, trop vieux pour être jeune, trop jeune pour être vieux, et ils ont toujours des petits machins sur les années 70-80, donc c'est pile poil c'est très bien fait. Et te donne le nombre de minutes qu'un gamin rigole chaque jour et le nombre de minutes qu'un adulte rigole chaque jour. Et on te dit, grosso modo, passé 23 ans, tu rigoles plus, quoi. C'est fini. Et ça correspond au moment où tu rentres dans la vie active. C'est fini la rigolade. Nold sur Instagram, mais franchement, ils sont très, très bons. C'est quoi, Nold de New Old? Non, ça, c'est un truc Nold, peut-être New Old, ça, c'est évidemment. Non, c'est pas Old, N-O-L-D. Il y a plein de Nold, je trouve pas. Je vais te... Attends. J'ai Nold Kids. Never Old. _ Never Old. Ah, vu. Voilà, c'était le 3e. Nice. Trop vieux pour être jeune et trop jeune pour être vieux. Bonne nouvelle, vous êtes Nold. D'accord. Ils sont pile poil là-dedans. Mais c'est un truc de fou. Hein. Ils sont très, très bons. Alors, quand tu as 50 balais, tu le prends dans les dents tout le temps. C'est super malin, c'est super bien fait, etc. etc. Je suis un peu Nold. Hein. Moi, je n'ai pas découvert après ce que c'était. J'ai toujours compris. C'est que t'es Nold quand on te faisait manger ça et que tu découvres après coup que c'est... Bah oui, tu verras. Regarde le truc. Que ça puait. Et en fait, tu t'aperçois que ce que tu dis, pour retrouver cette simplicité. Et je me rappelle toujours du numéro de mes parents sans le 02. Attention, t'es Nold, attention. Avec et sans le 02. Je crois que c'est évidemment, ça te semble simple, mais en fait, c'est tout un travail. Pour moi, ça a commencé à l'âge de 30 ans et ça ne s'arrête pas. Donc, je viens de passer les 20 dernières années de ma vie à aller voir des psys et passer du temps, essayer de gratter, essayer de comprendre. J'ai fait mon job to be done, en permanence. Ce que tu dis, c'est vrai, Philippe, mais c'est d'une complexité inouïe. C'est d'une complexité inouïe. Et si tu ne le fais pas par petits bouts, tu vas te fatiguer. Et la meilleure façon de le faire... dans une école Montessori. Ouais. Mais quand je discute, coucou Emmanuel Pelletier de Manu Tessori, quand je discute avec elle... faut qu'elle vienne. Elle te raconte des trucs, tu dis, mais fais du marketing, toi. C'est évident. Mais quand elle t'explique comment elle travaille, là récemment, elle a fait un atelier avec des gamins sur la façon dont ils peuvent s'organiser pour faire les devoirs, etc., etc. Elle leur a fait travailler une timeline, elle a fait des choses. Et tu sais, je l'écoute et je dis, vas-y, viens par ici. C'est quoi ton truc? Comment tu fais ça? Ah, merde. Tu le prends en pleine tête, tu te dis, OK, c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en place. Nos clients aujourd'hui, ils ont besoin de quoi? Ceux qui braillent le plus, bonjour les clients qui braillent le plus, ils ont besoin de quoi? De process, de routine, de rituels. Et ils font quoi? Ils se débattent, ils n'en veulent pas. Non, je veux du résultat, du résultat, du résultat. C'est ceux que tu vas retrouver à la salle de sport et au bout de 3 semaines, tu vas les retrouver chez le kiné ou à l'hosto parce qu'ils se sont pétés en 4, parce qu'ils ont voulu faire les kékés devant les minettes. Ils ont dit, oh, regarde, oh,
Quelqu'un peut appeler? Allô, il y a quelqu'un? Bah non, tu es chez Basic Fit, il n'y a personne, c'est pour ça que c'est pas cher. Toi, accroché à ta barre. Ça m'est arrivé de me faire décrocher d'une barre. Enfin, dégager de sous une barre. Dégager dessous d'une. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Alors, Philippe? le progrès en matière de musculation comme intellectuelle ne s'obtient qu'en étant proche de la faute. Et donc, ça demande de… Tiens, on avait fait les 10 principes, tu n'étais pas là ce jour-là, c'était avec Stéphane Callot, les 10 principes d'Elon Musk pour la bonne ingénierie. Il a dit, si ça ne rate pas une fois sur 10, c'est que vous n'en faites pas assez. Ouais, mais c'est pareil. Ça, c'est Je super paraphrase, compliqué. c'était pas exactement le même. Démonter tout le concept alors, d'erreur. c'était l'inverse. C'était, non, c'était pas ça en vrai. C'était si tu n'enlèves pas des choses en permanence et qu'il n'y a pas de temps en temps, une fois sur 10, un truc que tu dois rajouter après avoir enlevé, remettre après l'avoir enlevé, c'est que tu n'en enlèves pas assez. C'est ça. Non, mais pour enlever au bon niveau en moyenne, il faut que de temps en temps, tu enlèves de trop. Et comment tu sais si tu as enlevé de trop, bah, c'est que tu rajoutes. Donc, si ça arrive jamais que tu rajoutes, c'est que tu n'enlèves jamais assez. Moi, j'ai ça en photo. Alors, on dit souvent, quand tu commences à retoucher trop une image, c'est qu'elle n'est pas bonne. Tu sais quoi? Tu la prends, tu la tèges et tu vas la refaire. Bonne heuristique. Mais c'était un débat que j'avais en permanence. Je me disais, mais pourquoi tu ne retouches pas tes photos? Pourquoi tu ne fais pas de post-prod? Je ne sais pas faire. D'accord. Bon, non, mais on a des outils, on a de l'IA qui font et je me rends compte qu'avec l'IA fait plutôt bien le job, en fait. Et je me dis à chaque fois, merde, c'est un tout petit chouïa, mais franchement, c'est pas mal. Et quand tu mets, et c'est dans ma routine aujourd'hui, mon process, c'est je fais une photo, je clique sur automatique. Il y a 5 ans, hein, quand tu cliquais sur retouche automatique d'une photo, ajustement automatique de l'image, c'était généralement bien cracra. Ça donnait un truc surexposé ou trop de contraste, c'était moche. Aujourd'hui, tu appuies et là, tu dis waouh, attends, encore waouh, à tel point que dans ma routine, c'est je sors les photos de mon appareil photo, je les fous dans mon Lightroom. Première chose, je mets tout en auto. Les meilleures images, ce sont celles qui deviennent moches quand je passe tout en auto. Je me dis non, je la voyais comme ça, elle est volontairement sous-exposée, surexposée, machin. Mais derrière, je le sens, tu retouches. Et puis après, tu dis ah merde, attends, elle est poubelle, elle est pas bonne, j'ai raté mon coup, t'as trop travaillé dessus, poubelle, cette photo vaut pas la peine. Une fois que tu t'es calé ça va tout seul, ça glisse. Mais faut oser des heuristiques pour savoir jeter. Bah ouais, c'est une torture. Je la jette ou je la jette pas. Tu reviens de voyage, tu dis merde, je peux pas retourner à Venise quand même. Merde, ça veut dire que non, il faut toujours retourner à Venise, Joselito. Chaque soir, tu fais ton editing, tu prends un temps, tu commences à faire ton editing, tu dis bah, celle-là, j'ai besoin de la refaire, je vais retourner. T'emmerdes toute ta famille en disant non, mais attendez, demain matin, on s'en fout, on va aller là parce qu'il faut que je refasse la photo là. À quelle heure? Bah, on y est déjà allé. 7h05. On y est déjà allé. Non, mais on s'en fout. Moi, j'ai besoin de faire ce truc. Il y a ça aussi, Philippe, c'est trouver l'équilibre. Et c'est vrai que quand tu commences, évidemment, tu fais briller. Là, quand j'arrive sur cette notion de jobs to be done, c'est waouh, c'est super, waouh, c'est magique. Wow. Et puis quand il va falloir aller dans le dur, dans les opérations, qu'il va falloir sortir le marteau au burin et taper dedans, je sais bien que ça va encore couiner. Je sais bien que là, on va devenir vachement moins sexy, moins fun, un peu plus chiant. Bon, c'est pour ça que je fais que des missions Jobs to be done. Et maintenant, je dis, allez, je ne fais pas le reste. Comme ça, dégagé. Ça m'emmerde. Le privilège de l'âge. Le privilège de l'âge. Donc, comment, je pense que vraiment, hein, aujourd'hui, si on va au bout du truc, c'est à titre philosophique, inspirez-vous de Musk, de tout ce qui se fait, mais vraiment que ce soit purement philosophique dans un premier temps. Ensuite, applique un tout petit peu des trucs simples qui marchent déjà. Va pas tester des trucs trop tordus. Commence par faire des trucs basiques qui marchent. Ouais. Mais fais-les tous les jours. Discipline plus que motivation. Fais-les tous les jours. Discipline. Et un lien en dessous. Avec le temps, je pense que tu peux commencer à te dire ok, je m'approche de la lumière divine de Saint Elon. Est-ce que je peux aller jusque-là? Parce que
C'est ça, et on a des tels écarts, en fait, c'est une nouvelle religion. C'est-à-dire que tu as en effet l'incarnation de l'idéal, et ensuite, tu as ton propre travail quotidien spirituel pour t'en rapprocher au moins un petit peu. Ouais, sinon, moi, ça m'a rendu dingue, en tout cas. Chaque fois, ça m'a rendu dingue. Donc maintenant, je Parce fais qu'on est, des on est une trucs un peu génération plus. qui a perdu le spirituel, c'est pour ça on n'est plus habitué à se confronter à un idéal et à s'en rapprocher avec modestie. Oh, c'est beau, là, ce que tu viens de dire. Oh, ça, c'est intéressant. Vas-y, refais-le. Alors là, on On pourrait est une repartir génération 2 heures qui a sur le sujet. perdu, qui a perdu Oui, le sens du spirituel et on n'est plus habitué à se confronter à un ouais, idéal et à s'en rapprocher tous les jours avec modestie. ouais, ouais. Ouais, tiens. Et quand Bah, les gens tu- disent tu- le ouais. why, perte de sens, les gens cherchent du sens et tout, ils te disent les boîtes où ça marche bien, les cultures où ça marche bien, c'est pas que des boîtes, c'est des équipes de basket, c'est tout ce que tu veux, les militaires, les sections militaires, tous les endroits où ça marche bien, c'est pas les endroits où c'est gentil et cool et bien-être au travail et des tables de ping-pong et tout le monde se parle gentiment, non. C'est les endroits où t'en chies, mais tu sais pourquoi. Et t'en chies ensemble. Et Tesla, c'est exactement ça. Et les mecs sortent de Tesla, ils te disent, ouais, c'est comme aller à la guerre, sauf qu'il n'y a pas de mort. C'est ça? Ouais, On est des frères c'est d'armes, quoi, ça. tu vois. C'est exactement ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais, bon, bingo. Je pense que c'est vraiment ce truc-là. Ouais, je l'ai vécu, ça, ce que tu dis là. Eh ben, c'était Bouygues Télécom, mais au début de la téléphonie. Mhm. C'était vraiment, c'est la guerre, c'est le Far West, c'est le bordel. D'ailleurs, le côté Web 3, moi, m'amuse pour cet aspect-là en me disant, euh, j'étais trop jeune en C'est le Far West, ouais. 1995. Tu vois, le web Ouais. 1.0, j'étais trop jeune. Le web 2.0, j'avais d'autres trucs à régler. Et j'arrive sur cette espèce de web 3. J'y participe pas. Vraiment, j'y participe pas. C'est-à-dire que je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Je regarde ça de loin. Je me jette pas Achète sur du les Doge. NFT. C'est pas mon sujet. J'ai autre chose à foutre. Par contre, je regarde et je me dis, ok, c'est le bordel. Donc, je vois déjà ceux qui commencent à dire, ouais, putain, franchement, $1 million pour un JPEG, mais il faut être vraiment un con pour faire ce genre de truc. Gna, gna, D'autant gna, que tu gna, gna, payes pas gna. pour le JPEG de toute façon. Il y Naval te a... dit toutes les fortunes sont faites et défaites sur la frontière, au Far West, comme tu dis. Ben ouais, c'est le Far West. Je ne sais plus qui disait, non, mais toutes les révolutions commençaient par un gadget. C'est ça un peu Ah l'idée, ouais? Je la connais pas celle-là. mais je ne sais plus qui en parlait parce que suivez, hein, alors je sais pas, c'est pour une poignée de dollars, je crois, c'est Carlos Diaz, donc le frère de Manuel Diaz, qui sur Substack envoie un post tous les matins. Je commence, bonjour Carlos, qui n'écoute pas ce podcast. Je Je serais commence par surpris. lui tous les matins. Il ne peut pas être partout, il me l'a dit. Mais je lis son post là et voilà, ça s'appelle pour une poignée de dollars. Et le gars commente tout simplement tous les jours, vu de la vallée, voilà, Carlos Diaz, et pour une poignée de dollars. Il La reste des dernière gens fois, il a dans la parlé de vallée. blanquette de veau, il n'avait rien à écrire. Donc, le gars s'est dit, j'en ai rien à foutre, vous savez quoi, j'écris tous les jours. Et là, il parlait de la blanquette de veau parce que le type avait juste rien à dire sur les NFT ou tout le reste. À Mais, ce sujet, mais, mais je me disais que je Ouais, ferais vas-y. une petite vidéo quotidienne, qu'est-ce que t'en penses? Genre 5 minutes ou 7 minutes, tu vois. Non, ça, je fais pas. Non, non, pas avec toi. Ah, tant mieux. Non, mais je ferais bien, je m'inquiète. Moi, à chaque fois, je me dis, Non, je te tu demande vas ton avis. m'engrainer dans ta connerie, là, et je te Non, dis non, mais non. quotidien, j'arrive à te choper une fois par semaine, faut pas déconner. C'est pour ça, voilà. Ok, on est J'ai d'accord. j'ai- j'ai appris. C'est bien. Non, mais comme Ouais, ça, non, je mais pourrais si tu parler de peux, Blanquette les jours où, tu vois. Alors, mettez un commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée. Et je vous préviens que je parlerai de trucs qui n'ont rien à voir parce que tous les jours, faut pas déconner. non, mais c'est ça, en fait, tu vois. Enfin, là, pour moi, tu vois, les posts, je suis content de retrouver du temps pour LinkedIn et de me dire, OK, chaque jour, j'en écris un et très bien. Euh, et, et, euh, et je regarde ce truc de Web3, je sais déjà que c'est une vague à laquelle je ne vais pas participer. Ou alors peut-être que le moment où je vais m'y mettre, j'aurai peut-être 60 balais. Par contre, ça va dépoter parce que voilà. En attendant, c'est le début. Je me suis dit, bon, Oussama, c'est pas la moitié d'un con. Le gars, s'il a laissé tomber les trucs de start-up de je sais pas quoi, en disant, ouais, c'est bon, maintenant vous savez lever des fonds, vous n'avez plus besoin de moi. Je vais me foutre dans le Web3. Je me dis, tiens, bah, le gars, pourquoi pas.
juste, je me rends compte que je suis cette vague. Par contre, je la laisse passer. C'est ce que je te disais. Ça m'inspire. Je vois le truc. Et c'est un peu ce que tu dis. C'est euh, OK, les gars, ça va aller où cette connerie? Jusqu'où ça va aller cette histoire de métavers, de machin, etc., etc. Par contre, je suis humble sur ma capacité à aller là-dedans aujourd'hui. J'ai pas l'énergie pour faire ça, plus ce que je fais au quotidien. Je dis, bah non, passe et pas de problème. Faites pareil. Ouais, Ayez je ne sais pas si c'est ça que tu appelles l'humilité, mais fais ta part et t'excite pas sur le reste, c'est pas bien grave. plusieurs sujets en parallèle. Bon, j'allais, je voulais saluer aussi une licorne aujourd'hui, Blablacar. J'ai découvert qu'il remplaçait le service client par des clients, en fait. Par des quoi? Par des clients. Par des clients. OK. Blablacar, ils n'ont plus de service client. Tu cliques sur le chat en bas à droite pour parler au service client et tu es là, et là, te dit non, mais c'est un peu impertinent et tout. Tu dis, quand même, vous êtes bizarre pour un service client. C'est pas un service client, il faut lire avant d'écrire. Je fais, ouais, non, moi je clique sur service client, je lis pas, quoi, j'écris juste. Après, il fait, bah, c'est pas le service client. Je fais, ok, t'es bénévole? Ouais. Ah ouais, c'est bon ça. Et après, j'ai vu en effet, alors tu peux pas refermer à ce moment-là, mais quand tu reviens une prochaine fois sur Blablacar, tu vois le chat et il y a écrit ces conseils n'engagent que les gens qui répondent et qui sont des bénévoles Blablacar. Donc, délégués à vos clients, et ben, même les licornes peuvent déléguer à leurs clients leur service client. J'étais très, très impressionné. Et au passage, pas mal de. J'aimais bien les leçons du X et de produits de. C'est Rémi Guyot, je crois, qui avait fait des vidéos sympas où il présentait les process internes. Et alors, pour le coup, il y avait des trucs assez chelous dans l'interface Blablacar cette semaine. Mais vas-y, on fera ça la semaine prochaine, pourquoi pas, parce que c'est des études de cas assez marrants. Ah ouais, En cool, tout cas, bien joué le délégué au client là. Donc, allez, notons-le pour la semaine prochaine. On essaiera de faire un petit débrief d'interactions bizarres sur le site Blablacar et des réponses étonnantes du service client assuré par les clients. par les clients. Sur Top, ce, je ça me retourne va. à la maternelle et je vais essayer de trouver la vidéo des maternelles qui fabriquent une tour en spaghetti et marshmallow et qui ont battu à plat de couture des équipes de NBA de Stanford ou je sais pas où. Ah yes, vas-y, fais péter, Ça, envoie. c'est l'agilité. Non, alors c'est le cœur du livre Envoie que je parce suis en que train de lire j'en là. ai, j'en ai un petit paquet dans mon entourage qui aujourd'hui propose des formations autour de ce sujet avec les marshmallows et les spaghettis. Ah bah voilà, c'est Ça, la mode. Ah bah oui, non, mais c'est la mode depuis longtemps, ce truc-là. C'est Ouais, le il est de grand temps que je m'y truc mette sur ce dont... bouquin. Ah, sérieux? Ah oui, design thinking, agilité, Voilà. intelligence collaborative. Alors ça, dans les boîtes, les gens bien payés allaient leur faire des journées de formation à construire des tours avec des spaghettis et des marshmallows. Ah ben on voit. Essayer de battre les maternelles. Non, et c'est ça. C'est pour ça que je te dis, Cool. d'un côté, c'est plus sophistiqué parce que si tu regardes ces vidéos de Judge Justice, ils te parlent de leurs métriques en intelligence artificielle qui te disent en live si tu es sur le bon chemin ou pas, et des choses extrêmement pointues en machine learning et tout ce que tu veux. Mais dans le même temps, il dit la plupart des gens qui connaissaient chez Tesla ne connaissaient pas leur mail. Ils avaient autre chose à faire que de répondre à des mails. Donc, ils ne savaient même pas quelle était leur adresse mail. Ils ne l'ouvraient jamais. Et dans le même temps, il dit tu as besoin de faire un truc, tu trouves un champ libre dehors, tu mets une tente au-dessus et tu fabriques. Et c'est vrai que j'ai toujours en tête ce moment où les gens sur YouTube disaient je ne sais pas si tu connais, mais tu as des gens qui parient à la baisse sur une action, on appelle des shorts. Enfin, ils shortent l'action, mais on les appelle les shorts pour faire court, par métonymie. Et donc, pas mal de shorts qui disaient quand j'ai vu Tesla commencer à travailler sous des tentes, j'ai dit ah, ça y est, ils vont s'écrouler. Et là, j'ai double down mon short. Eh oui, mec, ça t'a coûté 1 million. Moi, quand j'ai vu les tentes, j'ai fait waouh. Tu vois, donc il y a vraiment une différence de mindset. Et Justice te dit tu as besoin d'un truc chez Tesla, tu demandes à personne. En fait, tu y vas et il donne aussi plein de clés comme ça. Mais on y reviendra parce que c'est de l'or, ces interviews-là. Tu te rends compte à quel point cette culture est différente et il te dit tu dois montrer de la valeur en 20 minutes. Mais oui, Philippe, tu sais, j'ai un truc maintenant, une espèce de tic intellectuel. Je regarde quand quelqu'un commence une conversation en disant au fait, j'ai réfléchi à un truc.
Et celui qui me dit, au fait, j'ai fait ça. Montre-moi. Bah, ouais, non, mais c'est simple. Tu as souvent le cas sur Twitter, tu as des mecs qui arrivent qui font « Ah, Elon Musk, j'ai une idée, il faut absolument que je t'en parle en privé. En 30 minutes, je te démonte le truc, tu vas voir, c'est ouf, mais il faut que tu me parles en privé. » Lui, il fait ouais, envoyez des exemples de ce que vous avez fait. Mais donc là, le 20 minutes, si tu veux, c'est maintenant. Il dit avant, c'était plus long que ça, mais pourquoi 20 minutes? Il dit parce que tu as tellement d'outils qui, eux, sont très sophistiqués qu'en 20 minutes, tu peux lancer des choses incroyables et déjà montrer ce qu'ils appellent Pathfinder, si tu veux, c'est une preuve de concept, si tu veux. Et après, ça s'engraine par là. Et donc, tu vois, et tu commences avec un tout petit incrément de valeur, donc de la pure agilité. Ah, ça a de la valeur. Évidemment, ça n'a pas de valeur pour le client à cette étape, mais ça permet juste de démontrer preuve de concept, preuve de valeur. Et juste, ça s'engraine. Et là, les gens voient ça autour de toi. Ils disent, ah ouais, c'est bon, ça. Hop, tu as 2 personnes qui viennent. Et le budget, il arrive tout seul, en fait. Et il n'y a pas de budget. Wow. T'imagines tu as un exemple. Ah non, vas-y, laisse tomber quelle heure il est. Mais tu as ce mix de documentation. Un exemple de ça de sophistication, de technologie. Regardez les vidéos de Joe Justice. Exemple. Mais non, les gens ne vont pas les regarder. Les gens qui nous écoutent, déjà, ils nous écoutent sans qu'ils n'ont plus de temps pour faire autre chose. C'est ton truc de… Alors, arrêtez de nous regarder, regardez Joe Justice. Arrêtez de regarder, mais ils ne peuvent pas savoir qui est Joe Justice s'ils ne regardent pas, c'est mort. Oui. Donc, on va vous faire synthèse. Alors, non, un exemple. Est-ce que j'ai un exemple bonne question. Il y avait des exemples chez SpaceX. T'imagines en 20 minutes. Alors, il parlait en 20 minutes. Non, mais il faudrait qu'on brainstorm entre nous, ça pourrait être marrant. Tu vois, de dire un truc, comment je peux en 20 minutes faire un exercice qui te démontre qu'il y a un… Tu vois, tu parles d'incrément de valeur. Vas-y. Là, en 20 minutes, je peux faire une pub sans landing page, mettons. Là, j'ouvre Facebook Ads, je fais une pub sans landing page, une pub, mettons Conversation Ad. Bon, c'est un autre nom, j'utilise des termes LinkedIn, mais tu vois le genre, une pub chat, mettons. Je fais une mini-audience, j'envoie ça tout de suite, je teste une accroche ou je teste une idée de produit. Ça, je peux le faire en 20 minutes. Donc, si je veux convertir ça au marketing. Je te promets que j'ai eu pas plus tard que ce matin. Ah, au fait, José Vito, blablabla, j'ai réfléchi beaucoup, machin. OK. Moi, pendant ce temps-là, j'ai déjà fait 3 interviews, Jobs to be done. J'ai fait 3 trucs. Donc, ma courbe d'apprentissage, je le vis. Ma courbe d'apprentissage, elle est vraiment comme ça par rapport à quelqu'un qui me dit j'ai réfléchi ou j'ai lu un bouquin. Et ma difficulté, si tu veux, c'est que dans le service, c'est compliqué de faire ça. Donc c'est mon plus gros problème aujourd'hui, c'est que dans le service, j'ai du mal à obtenir à la fois les mains libres, la capacité à affronter ce que GitLab appelle un low level of shame, tu vois, un niveau de honte bas. Les clients ont du mal. C'est très difficile de vendre à un client je vais te faire un truc qui n'a rien derrière. Il y a des gens qui vont le voir, ils vont trouver ça con, ils vont trouver ça bête, ils vont trouver ça abusé. C'est dur d'aller live et de se dire ça va avoir l'air con, ça ressemble à rien. C'est même pas sérieux. Et donc, dans le service, donc en tant qu'agence, c'est très, très compliqué de mettre ça en route. Et c'est finalement ma quête aujourd'hui, c'est ça. C'est comment j'arrive à créer un système où, en tant que client et en tant qu'agence et en tant qu'équipe de l'agence, on se sent assez safe. Et d'ailleurs, c'est le thème du livre, de se sentir safe en équipe. Comment on crée cette unité, si tu veux, de direction entre l'équipe interne et l'équipe agence pour qu'on soit prêt à faire ça sans hésiter, sans avoir à redemander aux clients. Ce que font ces boîtes-là en interne, toutes les boîtes très agiles, pourquoi elles marchent, c'est que personne ne demande l'avis de personne. Personne ne va dire à manager et sur manager, OK, on va voir ça dans 2 trimestres. Non, quelqu'un veut faire un truc, il le fait. Et il le fait sans argent, mais juste un peu. Il sait qu'il peut dépenser, mais il a intérêt à faire ça intelligemment. Il le fait avec peu de ressources, mais il sait qu'il peut utiliser ces ressources-là. Personne ne va lui dire non, tu fais pas ça fait pas sérieux. Et il y a le boss, et il y a le client, et il y a ceci, il y a cela. Et comment, en tant qu'agence, on arrive à faire ça avec le client, c'est toute ma quête aujourd'hui, et c'est vraiment compliqué, je trouve. Alors, il y a déjà une étape. Attends, on n'a pas le temps. Ouais. C'est parce que c'est chaud. Ce matin, on m'a fait blablabla, José Lito, présentation à un client. OK. Je me suis levé à 7h30 du matin. J'ai pris mon petit déjeuner tranquillement. J'ai lu un truc sur la Maïf, parce que je suis sociétaire à la Maïf. Donc, j'ai lu le journal qu'il m'a envoyé tranquillou. À 8h, je me suis mis en marche. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas du tout fait un PowerPoint, je n'ai pas craché des slides. J'ai fait un document de 2 pages, titre 1, titre 2, titre 3, avec quelques couleurs sur Google. J'en ai extrait un PDF pour pas qu'on voie les aiguilles de mon correcteur automatique. Et j'ai fait 1 heure de présentation. En mode lecture, comme ça. tu sais. Je me suis même pas fait chier parce que comme ça, je l'ai transmis direct. J'ai posé ça
Et à la fin, on m'a dit, waouh, super boulot. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'infographie, il n'y a pas de il n'y a rien. Il y a juste 1, 2, 3, Ça, c'est A, B, typiquement C. Amazon comme approche. Très Amazon Mais comme oui, mais approche. Philippe, ça, le jour où j'ai lu, je ne sais pas quand, qu'Amazon, Jeff Bezos disait, vous me faites un truc en 2 pages, mes propositions commerciales ont cette gueule-là, mes présentations ont cette gueule-là, tout a cette gueule-là. Et par contre, quand j'ouvre la bouche et que je te dis un truc, ouais, non, mais c'est ça. Et ça part tout seul, en fait. Et on n'ose pas le faire. Et là, il y avait un autre consultant avec moi qui m'a dit oh putain, il était bien ton doc. Je lui ai dit Google Doc, il n'y a rien qu'il était bien, Google Doc. Ah ouais, mais c'était bien. Ah ouais, c'était bien. Et je pense qu'il faut aussi oser. Et après, c'est la question de dire le fais pas en cours de route, impose-le à ton client direct en disant voilà, ça va se passer comme ça. Mais regarde, même un Germinal, si tu veux, qui vendait du gross marketing pour grand compte, et d'ailleurs, il en parle dans son interview avec Stéphanie, il dit bon, il nous laisse faire, mais c'est quand même compliqué. Des fois, il faut créer une marque parallèle pour pas, tu vois. Et il disait parfois la moitié du budget part en juridique parce qu'il faut tout vérifier. Donc, ils arrivent à faire agile, mais quand même dans les clous juridiques parce que c'est de la banque, des choses comme ça. Donc, bon, je me dis, si Germinal a galéré, ça me rassure que moi, je galère aussi. D'ailleurs, ils ont arrêté, ils ont préféré faire du CPF. puis se faire racheter moins cher que quand c'était Smile, je ne sais plus quoi, la boîte dont il s'était moqué pour ça te faire acheter pas assez cher. Lol. Excellent. Donc bon, écoute, c'est pas gagné, mais on progresse chaque jour un petit peu. Et puis, je pense qu'à force, on va craquer le code. On va le faire sur des scopes un peu plus réduits, là, surtout les assistants SEO avant tout. Et puis, on va le faire de façon toujours un peu plus agile. Et je pense qu'à un moment, ça va devenir vraiment sympa. Top. Bon, tu te souviens de ce qu'on doit dire la semaine prochaine? Blablacar. Ouais, on fera une petite analyse Blablacar, mais on changera d'idée entre-temps. J'avais un autre truc encore, mais je sais plus. Analyse Blablacar. Allez, mets-le dans l'agenda. On le met dans l'agenda. C'est dit, c'est noté. Analyse Blablacar, c'est dit, c'est noté. Tu parles. À la semaine prochaine, la discipline.